Bonjour tout le monde, gros programme dans cette revue de presse, donc on perd pas plus de temps et on s'intéresse à la sortie médiatique très piquante de John Textor. Le président de l'OL a profité de son passage sur les ondes d'RMC pour tacler la LFP et son président, Vincent Labrune, ainsi que Nasser El Khelaifi. Il s'est dit être choqué de l'attitude de Vincent Labrune, complètement muet, comme un bon toutou au moment de parler des droits TV lors d'une réunion. Il lui reproche de laisser Nasser faire comme bon lui semble, alors qu'il est patron de chaîne et qu'il n'a pas à interférer sur les droits TV. Le dirigeant du PSG d'ailleurs qui n'hésite pas à aboyer sur ceux ayant le malheur de contester sa stratégie. Textor a été surpris de voir à quel point le foot français était contrôlé par le président parisien. Le club de la capitale a répondu à Textor en déplorant un manque de classe et d'élégance du président rhodanien. Une conversation privée de Textor parlant de Cherki a même été révélée, dans laquelle il appelle son joueur de manière assez déroutante. La guerre fait rage entre Lyon et Paris. Revenons sur du mercato avec le PSG qui a trouvé un accord de principe avec Naples pour le transfert de Gvicha Kvaratskhelia. Opération de 70 millions d'euros plus 10 de bonus. Le plus dur est fait, il ne reste que quelques détails financiers avant d'officialiser sa venue. En Italie, on a fait le deuil du Géorgien. La Gazzetta lui dit adieu et parle d'une fin amère pour celui qui abandonne le navire en pleine traversée. Le Corriere confirme qu'une réunion décisive a eu lieu et il se désole de ce choix. Chez le rival olympien, ça bouge dans le sens des départs. West Ham et Galatasaray sont sur Eli Wahi. Proposition de prêt avec option d'achat, mais l'OM préfère un transfert sec. Le scénario le plus probable est que le joueur reste à Marseille. Pas de quoi perturber le groupe en vue du choc ce soir contre Lille en Coupe de France. Allez, on file en Italie avec la Gazzetta qui évoque le cas Fratesi. Pas dans les plans d'Inzaghi, le milieu italien souhaiterait s'en aller et retourner dans son ex-club, l'AS Rome. L'Inter ne veut pas le lâcher à moins de 45 millions d'euros. De quoi refroidir les Romains qui ne s'aligneront pas sur ce montant. À Naples, on travaille sur l'après Kvaratskhelia. Parmi les nombreuses cibles, Karim Adeyemi se distingue. Dortmund est prêt à le laisser partir contre un chèque de 40 millions d'euros. À Milan, le mercato est placé sous le signe de l'Angleterre. Marcus Rashford et Kyle Walker sont cités chez les Rossoneri, mais le club va devoir faire un choix. Il n'y a qu'une place communautaire disponible à Milan pour inscrire un joueur qui n'est pas un citoyen européen, car né en Angleterre. La priorité reste Marcus Rashford d'après le Corriere, mais rien n'est encore décidé. Pourtant, les tabloïds anglais annoncent le contraire. Le Daily Mail explique que c'est bien Kyle Walker que l'AC Milan va choisir. Le journal explique que le latéral droit de City a organisé une fête avec ses coéquipiers pour fêter son départ et il leur a annoncé qu'il allait déménager à Milan. Interrogé sur ce futur départ, Pep Guardiola a voulu se montrer rassurant. Ça sera ok, il va trouver une solution pour se passer de lui. Pep pourra au moins compter sur le renfort de Kuzanov qui va passer sa visite médicale cette semaine et signer un contrat jusqu'en 2029. Dans le reste de l'actualité britannique, on se félicite du retour de David Moyes à Everton. Le légendaire coach explique qu'il souhaitait prendre sa retraite, mais seul un club comme Everton pouvait le forcer à revenir. L'opportunité était trop belle, il ne pouvait pas la refuser. Objectif maintien pour celui qui revient chez lui 12 ans plus tard. Ce soir, choc de prétendants au titre entre Forest et Liverpool. Oui, le titre pour Nottingham. C'est pas moi qui le dis, c'est Arne Slot. Il a expliqué que vu les investissements de son adversaire du jour, il fallait les prendre au sérieux pour le titre. Une stratégie pour enlever de la pression aux siens face à l'une des seules équipes parvenues à battre Liverpool. Direction l'Espagne avec Sport, toujours euphorique de la victoire du Barça en Supercoupe d'Espagne contre le Real. Un succès qui porte la marque de la Masia pour le journal. Quand on voit la composition de l'équipe, nombreux sont les joueurs sortis de la Masia, de Lamine Yamal à Gavi en passant par Koubarsi. Le centre de formation, sa méthodologie distingue le club et lui permet de rester compétitif en toutes circonstances. Mundo Deportivo préfère mettre à l'honneur le trio d'attaque létale du Barça. Yamal, Lewandowski, Rafinha, tous les trois se sont illustrés lors du Classico. L'autre héros, salué cette fois par toute la presse espagnole, c'est Hansi Flick, le roi des finales pour Mundo Deportivo. L'entraîneur allemand a disputé 6 finales au total, toutes remportées entre celles avec le Bayern et le Barça. Le triomphe silencieux pour Marca. L'homme qui a changé le Barça pour As grâce à ses ajustements. C'est la fête au Barça, par contre à Madrid, on a mobilisé la cellule de crise comme le relais Marca. Une réunion d'urgence est prévue entre Carlo Ancelotti, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez pour passer un diagnostic sur cet échec. Il va être question de parler du niveau du Real dans les grands matchs. 2 fois contre le Barça, contre l'AC Milan, Liverpool, le Real a perdu à chaque fois et n'est pas au niveau quand l'adversité s'élève. Cette déroute va avoir pour conséquence de relancer la question du latéral droit et du défenseur central. Ancelotti est examiné à la loupe. En interne, certains joueurs reprochent à Ancelotti d'être borné sur ses idées de jeu. Il est exigeant avec certains et moins avec d'autres dans le groupe. Le vestiaire se dit de plus en plus fatigué physiquement et reproche un manque de rotation. Tout est remis en question, sauf Mbappé selon As. Allez, on termine notre tour en Allemagne avec Bild qui dresse le bilan de Nuri Sahin à la tête de Dortmund. Et c'est pas joyeux, il est le pire entraîneur de Dortmund des 10 dernières années, après 16 journées de championnat. Et le départ de Malen pour 30 millions d'euros vers Aston Villa ne va pas aider le BVB à se relever. Ça bouge beaucoup au Bayern, qui a de très grandes ambitions
informations sur ce mercato. Selon The Sun, le Bayern a rejoint Chelsea dans la course à la signature de Kobbie Mainoo, dans un monde où le jeune Ivoirien ne soit pas satisfait de la proposition salariale de Manchester concernant sa prolongation. L'autre dossier sur le feu selon Sky Sport, c'est la venue de Christopher Nkunku. Le joueur, en manque de temps de jeu, a donné son accord et veut rallier la Bavière. Pour faciliter le transfert, Chelsea souhaiterait inclure Mathys Tel dans le deal, voire même de faire un échange de joueurs. Mathys Tel, lui, souhaite rester au Bayern. Le début d'un gros feuilleton. C'est tout pour ce matin les amis, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.